Passons au mois de mars. Exact. Alors, le mois de mars, on continue avec les décisions, hein, les décisions de justice, on aime ça. Alors là, nous avons une décision qui impliquait des locataires, hein, cette fois. On est toujours sur un sinistre d'assurance, un sinistre par lot. Et cette fois-ci, ce sont donc des locataires qui ont manqué de vigilance dans la surveillance et l'entretien des robinets de cuisine. Alors, la robinetterie, en l'occurrence, était mal fixée. Elle était, de ce que la Cour nous dit, chambranlante. Et donc, elle était due, en fait, au desserrement du connecteur qui était situé quelques centimètres en dessous. Alors, selon la Cour, un locataire prudent et diligent qui perçoit ou aurait dû percevoir l'état de la robinetterie dans ce dossier doit au minimum se poser des questions. Il doit vérifier la cause. Il doit voir à consulter un spécialiste ou au moins informer ses propriétaires. Et c'est d'autant plus vrai, et là je vous rappelle on est juste au mois de mars, donc un mois après la décision Saran, c'est d'autant plus vrai que l'accès au connecteur et à la robinetterie n'est absolument pas limité ou restreint. Il suffit d'ouvrir les portes du placard sous l'évier de la cuisine et le connecteur est alors complètement visible. Donc la Cour arrive à la conclusion que la négligence de prendre au sérieux le mauvais fonctionnement des robinets, qui était évident, a été la cause de la déconnexion du tuyau et du sinistre. Et il y a donc une responsabilité qui est constatée. Au mois de mars également, on peut parler un peu des assemblées de copropriétaires, parce que c'est pas mal un mois chargé pour les assemblées de copropriétaires, puisqu'on a toutes les fins d'exercice au 31 décembre qui s'accumulent. Cette année, du nouveau sur la plateforme assembléevirtuelle.com, puisque il est désormais possible d'avoir des sous-titres qui sont en fait des sous-titres de ce qui est dit, mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas vraiment nécessairement pertinent d'avoir les sous-titres de ce que vous racontez, puisque les gens l'entendent déjà. En fait, la grande nouveauté, ce sont des sous-titres qui sont générés automatiquement et qui créent une traduction simultanée. Alors ça fait en sorte que si vous êtes en assemblée virtuelle, eh bien, vous pouvez envisager désormais de faire votre assemblée uniquement en français et de ne pas vous embarrasser à faire une traduction en anglais pour les personnes qui seraient anglophones unilingues, puisqu'elles ont désormais accès à la traduction simultanée de tout ce qui se dit en français. Donc ça, c'est un gros plus pratique pour les durées des assemblées qui sont parfois très longues quand elles ont besoin d'être traduites pour les besoins de la communauté des copropriétaires qui serait en tout cas au niveau communication et expression dans des langues autres que le français. Et moi, donc, au mois de mars, Ludovic, je veux te parler d'un jugement qui est sorti. Tu connais mon dada pour l'exécution des jugements et pour forcer les copropriétaires, en fait, à respecter les jugements qui sont émis contre eux lorsqu'ils sont responsables de non-respect de la réglementation ou de leurs obligations de copropriétaire. Dans un jugement rendu au mois de mars, on a cette application-là. Alors, je vous rappelle, en copropriété, l'article qui est pertinent, c'est l'article 1080 du Code civil du Québec qui permet à un syndicat de s'adresser aux tribunaux pour obtenir une ordonnance pour forcer le copropriétaire à respecter ses obligations. L'article de loi prévoit également que si le copropriétaire ne respecte pas cette ordonnance, il peut lui être ordonné de vendre son unité, donc de quitter l'unité, qui est la sanction recherchée par certains syndicats de copropriété qui ont obtenu des jugements non respectés. Et au mois de mars, la Cour a statué sur l'application de cet article 1080 alinéa 2. Je vous rappelle brièvement les faits. En 2019, le syndicat entreprend une procédure contre le copropriétaire qui ne respecte pas la réglementation de la copropriété, particulièrement ne respecte pas les demandes d'accès que lui font le syndicat pour procéder aux réparations que le syndicat doit faire. Il obtient donc jugement. Par la suite, le copropriétaire ne respecte pas les jugements et continue
à faire d'autres violations à la déclaration de copropriété. Donc, en 2021, le syndicat se réadresse à la Cour en demandant à ce moment-là de faire vendre son unité, donc l'application de l'article, de l'alinéa 2 de l'article 1080. La Cour ne va pas donner accès, ne va pas autoriser cette vente, va dire qu'elle pourrait le faire, mais ne le fait pas, et va plutôt condamner monétairement ce copropriétaire qui fait défaut répété à ses obligations de copropriétaire. Et quand on dit condamnation, Ludovic, c'est quand même des condamnations importantes. Là, c'est 98 000 qui est mis à la charge du copropriétaire récalcitrant. Comme le dernier jugement qui avait eu lieu là-dessus, c'était aussi 110, 115 000. Exact. Toujours donc, très les élevé. sanctions sont très, très élevées pour quiconque ose défier les ordonnances rendues contre eux. Exact.